Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu d'analyse technique sur différentes sociétés que je trouve intéressantes en ce moment, des zones d'accumulation pour du long terme et puis même des zones intéressantes pour du court terme, moyen terme, pour se positionner si des fois on aurait un rebond sur le CAC 40 qu'on verra ça aussi. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude le graphique de valorisation de chaque entreprise. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter pour plein d'infos. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par analyser le CAC 40, voir où est-ce qu'il en est, et puis essayer de faire des scénarios pour les prochaines semaines. Ensuite, on verra Steph. Il y aura Katana, petite capitalisation, mais que je trouve intéressante comme entreprise. Ensuite, Schneider Electric. On finira par Imeris. Et puis, on fera une petite synthèse de tout ça à la fin. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer par analyser notre bon vieux CAC 40. Donc sur TradingView comme d'habitude. On va faire un petit résumé rapide depuis la crise Covid. Donc crise Covid mars 2020. Ensuite, on a eu un bon rebond en juin 2020, après une petite congestion jusqu'en fin d'année 2020, où après on a cassé la moyenne mobile 200 avec violence, pour après entamer cette belle tendance haussière qui s'est arrêtée en janvier 2022, où on s'est mis en tendance baissière. Et puis voilà, on a cassé la moyenne mobile 200 par le bas. Mars, invasion de l'Ukraine par les Russes, donc on a chuté au plus bas de l'année à 5800. Après on a fait un bon rebond technique jusqu'à la moyenne mobile 200. Et puis après on est revenu encore sur ce gros support des 5800 en début juillet. Après on a fait encore un bon rebond technique qui s'est arrêté sur la moyenne mobile 200. Et pour le moment, ce qui est intéressant, je vais enlever ce canal baissier parce qu'il est plus trop juste. Je vais même enlever ça. Plutôt tracer une oblique, je pense, qui est plutôt intéressante cette oblique là, parce que on a cassé l'oblique là en mois d'août pour après heurter la moyenne mobile 200. Ce qui est intéressant, on est en train de faire le pullback dessus. On a ce support on va dire des 6000, 6080 plus cette oblique. Donc c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé hier sur la séance avec ce rebond là de on a gagné combien 1,4% vendredi. Donc intéressant, on va voir si ça va se poursuivre la semaine prochaine, sachant qu'on a eu toutes les annonces au niveau de la BCE avec le relèvement de taux. Donc va falloir voir comment que le CAC digère tout ça. Mais ce qui est intéressant, on va dire, pour la semaine prochaine, c'est déjà ici, on avait une belle congestion avec toute la semaine là. On voyait que on a toujours ouvert en baisse, mais on est toujours remonté. Donc intéressant, on vient de casser la moyenne mobile 10, intéressant aussi. Au niveau du MACD, on est comment là? MACD, si on continue un peu la semaine prochaine, on va avoir les lignes qui vont se croiser, donc ça veut dire un changement de tendance court terme. Donc aussi, c'est plutôt intéressant. Voilà, après, bien sûr, va falloir tenir les 6000, allez, 6080 la semaine prochaine, parce que bien sûr, si on casse les 6080, après, si on casse ici, ça va être direction les 5008. Par contre, si on arrive à faire encore un rebond technique jusqu'à cette moyenne mobile 200, on va dire 6500, ça pourrait être intéressant, ça nous aurait fait gagner
des plus bas de la semaine, ouais 8%. Donc c'est tout à fait possible, hein. Et puis voilà, de toute façon mon scénario c'est le range là. On voit bien tac 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 tac. Et si on arrive à voilà moyenne mobile 200, peut-être qu'on va suivre ça durant la fin de l'année. Et puis c'est pas dit qu'on retourne pas vers les 5800. Donc voilà au niveau de mon analyse du CAC 40. Suivre la semaine prochaine si on arrive à tenir cette moyenne mobile 10. Tant qu'on est au-dessus, on peut avoir un bon rebond technique, même si bien sûr sur le, on va dire sur le moyen terme, le CAC est toujours baissier pour moi, sachant qu'au niveau macroéconomie, c'est toujours pas jojo. Donc voilà. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 6100 pour le court terme, c'est intéressant. Si après on rebaisse vers les 5800, et ben là, ça sera notre dernier support à tenir le plus bas de l'année. Donc voilà, au niveau du CAC 40. Donc on va passer à Steph. Donc c'est une société que j'ai dans mon PEA. J'aime bien leur domaine de transport frigorifique et je la trouve intéressante fondamentalement. Donc voilà pourquoi j'ai des actions Steph. Donc pour analyser Steph par rapport à son graphique, déjà on a cette grosse résistance des 115 euros qui était en 2018. On a fait une belle chute pour revenir encore sur cette résistance en novembre 2021 qu'on n'a pas réussi à franchir. Et depuis, on est en tendance baissière. Ensuite, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est ce support là des 83 euros. Plutôt intéressant. On vient d'y retourner après une belle chute là. Voilà. On va se mettre en weekly pour vous faire voir cette oblique aussi. Cette belle oblique, ce support oblique là que je trouve aussi bien pertinent. Ça serait voilà aux alentours des 78 euros je pense pour une belle zone d'accumulation pour Steph. Ça nous ferait une chute depuis ses plus hauts de novembre de 32%. Donc ça commencerait déjà à être pas mal. Après, voilà, ce support des 84 euros est aussi intéressant parce que, comme vous voyez, c'est sur la moyenne mobile 200 qui est à plat parce qu'un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous, on est repassé au-dessus. Et là on vient de retourner dessus. Donc est-ce que là le couteau on va dire est tombé au plus bas? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Parce que là on a eu un beau gap baissier et tout. Après au niveau voilà de leur consommation électrique et on va dire de énergie avec leurs camions et tout, c'est pour ça qu'elle peine un peu. Mais voilà, personnellement, je pense que les 83 vont être cassés. Et voilà, après, faut voir si elle arrive à faire une petite congestion ici. Là, ça pourrait être peut-être intéressant de se positionner à 83. Mais il va falloir attendre une semaine ou 2 semaines, voir si elle arrive à tenir ces 83. Et sinon, par contre, si on casse en dessous, va falloir cette oblique là, ce support oblique est, je pense, pas mal vers les voilà 75. 75, ça pourrait être intéressant. En plus, on a encore un support, voilà, une zone qui a été pas mal travaillée ici par le passé. Voilà, on voit là que ça fait résistance, et après on a pullbacké dessus, c'est devenu support. Donc voilà, vers 76 euros pour Steph, je pense que ça pourrait être intéressant de rentrer une position. Voilà au niveau de mon analyse pour Steph. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent faire à court terme, va falloir attendre
une petite congestion parce que là on est vraiment en dessous de la moyenne mobile 10. Donc pour le moment là y a rien à faire sur Steph. Je pense qu'il va falloir attendre 1 ou 2 semaines, voir comment le marché va évoluer sur Steph. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Steph, que j'ai récupéré comme d'habitude sur Morning, pour vous donner un titre indicatif, ce qu'on peut voir c'est qu'on reviendrait sur sa juste valeur théorique. On est toujours un peu au-dessus au niveau de son prix réel de l'action est toujours un peu au-dessus de sa juste valeur théorique. Donc voilà à suivre au niveau de Steph. Donc passons maintenant à Katana. Donc voilà, c'est une petite capitalisation mais une très belle société. On voit on voit que depuis 2020 on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Très belle tendance haussière qui s'est achevée en avril 2022, on va dire. Après on est parti à la baisse. On a cassé cette moyenne mobile 200. On est revenu travailler cette moyenne mobile 200 pour encore passer en dessous. Et puis là, ce qui est intéressant sur Katana, c'est ce support des 6 euros qui est très intéressant. Déjà chiffre rond, qui a été beaucoup travaillé par le passé. On avait pour l'invasion de l'Ukraine au mois de mars, on était retourné sur les 6 euros. Après, on avait eu un sacré rebond technique dessus. Et là, contrairement comme on a vu précédemment avec Steph, on a eu cette petite congestion là, vous voyez les 4, 5, 6 bougies là qui donnent, on va dire qui restent, voilà, si on se met en 4 heures, là vous voyez, ça qui est intéressant, c'est pendant voilà 3-4 jours où ça part ni à la baisse ni à la hausse, et puis d'un seul coup, voilà, presque avoir plutôt pas mal cette oblique. Voilà, on a eu la petite congestion voilà depuis le 1er septembre. Ensuite, on a eu le passage de la moyenne mobile 10, et là on a eu la grosse hausse du jour de Katana a pris 1,6%, donc intéressant. Au niveau du MACD, pareil. Si la semaine prochaine on arrive à tenir les 6,15 €, là on va avoir un croisement des lignes du MACD, il faudrait dire un changement de tendance court terme pour Katana. Donc bien sûr, voilà, Katana, ça, vous pouvez le prendre pour du long terme ou pour essayer pour faire du court terme. Après, comme objectif, il y a cette oblique, ça ferait voilà un objectif d'à peu près 10%. Donc c'est déjà pas mal si on arrive ici. Et puis après, si on arrive à passer les 6,80 €, va falloir aller chercher la moyenne mobile 200 et ça nous ferait un sacré rebond. Bon, on n'y est pas encore parce qu'il y a d'autres paliers à franchir, mais là ça peut être intéressant, sachant que en plus si vous prenez une position, si vous attendez le pullback vers les 6,15, vous pouvez mettre un stop juste en dessous des 6 euros, ça ferait un stop à peu près à 3%. Voilà, donc ça vous fait un ratio gain-perte pas mal du tout. Donc voilà pour vous faire voir les configurations graphiques que j'aime bien faire pour du court terme. Comme Katana, c'est très intéressant. Voilà, au niveau de Katana, c'était juste pour vous faire voir comment que j'essaye de dénicher les actions, comment je m'y prends. Voilà au niveau de Katana. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Katana, c'est plutôt intéressant parce que vous voyez qu'on suit plutôt bien sa juste valeur théorique. On est un tout petit peu au-dessus. Et donc voilà, là on reviendrait presque voilà pile poil sur sa juste valeur théorique. Donc c'est intéressant au niveau de son graphique de valorisation pour Katana. Donc passons maintenant à Schneider Electric.
action que j'ai aussi en portefeuille long terme dans mon PEA. Donc ce qui est intéressant sur Schneider Electric, c'est que pour résumer, on était au-dessus de la moyenne mobile 200 depuis 2020. On l'a cassé en février 2022. On a fait l'invasion de l'Ukraine à 120 euros à peu près, 123 euros. On a fait le rebond technique, mais on n'a pas réussi à passer cette moyenne mobile 200. On a rechuté aussitôt. Et ce qui est, on va dire, ce qui est dommage, c'est on n'a pas tenu ces 123 euros du plus bas de l'année. On a été encore plus bas. On a été à 110 euros. Après, on a fait un bon rebond technique, comme le CAC 40 durant ce mois d'août, où on s'est heurté à cette belle résistance des 140 euros, pas loin de la moyenne mobile 200, pour rechuter encore. Et là, on va dire avec la séance d'aujourd'hui à plus presque 4%, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10. On est repassé au-dessus qui était support. Il est devenu résistance au-dessus de cette résistance des 123 euros. Donc pour la suite, là on avait vraiment une vraie tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas. Vous voyez, tac, tac, tac. Alors est-ce qu'on va aller plus bas ici? Parce que là on a un petit rebond, mais là aussi on l'avait eu et on avait quand même chuté après. Alors est-ce qu'on va aller direction ici? Possible, tout dépendra de cet hiver, on va dire. On va se mettre en weekly parce que voilà, ma zone intéressante pour Schneider pour renforcer sur du long terme, c'est voilà, c'est ici là. C'est vers la moyenne mobile 200, vers les 110 euros. Et ça serait ce support ici, voilà, voilà 110 euros. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant de l'autre côté? Ouais, on a une petite allée. Ouais, moyen, mais on a une petite zone quand même un peu travaillée. On a ce support. Et voilà, pour moi personnellement, cette zone là des 110 euros pourrait être très intéressant pour rentrer du Schneider pour du long terme. Après voilà, pour personne court terme, va falloir tenir au-dessus de la moyenne mobile 10, tenir vers les 100, 120 euros. Après vous voyez, là c'est pareil, on a eu une congestion ici. On a eu 4-5 bougies, on n'a pas trop évolué ni à la baisse ni à la hausse, et puis là on est parti à la hausse. Un peu comme on avait eu au mois de juin, voilà, vous voyez là. Et après hop, on a été à la hausse. Mais ça peut très bien faire aussi à la baisse, ça dépend des fois. Ici, pareil, congestion de plusieurs semaines. Et après hop, on a chuté à la baisse. Donc voilà pour Schneider. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant pour du court terme? Du court terme, ouais, on avait ouais, une oblique là. Ça nous aurait fait rentrer, ouais. Fallait attendre quand même un peu. Ouais, voilà. En plus, on a une belle bougie là avec un rejet sur le bas. Fallait, ouais, on aurait pu tenter de rentrer pour du court terme Schneider vers les 121 euros. Mais bon, quand même, la tendance est quand même dégradée, hein. On a une belle tendance baissière de plus de 30% quand même. Donc va falloir suivre les semaines à venir et surtout l'hiver avec le résultat déjà du troisième trimestre, voir ce que ça va donner. Et si on arrive vers les 110 euros, personnellement je reprendrai du Schneider pour mon PEA long terme. Voilà au niveau de Schneider Electric. Donc au niveau de son graphique de valorisation pour Schneider Electric, ce qu'on peut voir c'est que avant la crise Covid, le prix réel de l'action était un peu en zone potentielle de sous-évaluation, et depuis la crise Covid, on a eu une envolée du prix
de l'action, on est passé vraiment en zone potentielle de surévaluation. Et là, on est en train de revenir un peu plus proche de sa juste valeur théorique. Donc c'est plutôt intéressant pour Schneider Electric et son graphique de valorisation. Et donc on va finir avec Imerys. Donc c'est, voilà, vous voyez le graphique, une action très baissière. On est passé en dessous de la moyenne mobile 200 en 2018. On a réussi à la repasser au-dessus. Après la crise Covid en même novembre 2020. Et on est tout de suite après repassé encore en dessous. Donc voilà, c'est une action très baissière, très dégradée. On a perdu 65% depuis février 2018. Donc voilà, c'est dangereux. Ce qui est intéressant là, on va dire, c'est plutôt pour du court terme. Sur Imerys, on avait voilà une belle tendance baissière. On a quelque chose d'intéressant là. Et puis là, comme un peu pas mal d'actions ces temps-ci, on a fait deux appuis là sur les 28 euros, 20 sur Imerys. On vient de passer, de casser cette moyenne mobile 10, qui est toujours intéressant pour essayer de choper un petit rebond et quelques pourcentages, avoir un bon ratio gain-perte. Voilà, MACD c'est pareil, il y aurait peut-être un changement de tendance court terme la semaine prochaine, si tout va bien sûr. Et voilà, après c'est comme d'habitude. On peut se positionner vers les 28-70. Ça nous fait, après il va falloir aller chercher cet oblique à peu près 10%. Et on met le stop, à peu près, ouais, là, les plus bas, 27,50, ça fait 4%. Ça fait un peu plus de deux fois. Voilà, ça peut être intéressant de tenter, mais voilà, c'est très baissier. Ça peut rechuter à tout moment, donc c'est quand même très dangereux, on va dire, pour les débutants. Donc faut faire très attention à la taille de la position, etc. Quand vous voyez en weekly qu'elle est toujours en dessous de la moyenne mobile 200, donc déjà quand une action est en dessous de sa moyenne mobile 200 en weekly, ça veut dire qu'elle est très dégradée. Mais voilà, je voulais vous faire voir quand même Imerys, que je n'ai pas en portefeuille et qui m'intéresse pas du tout pour le long terme. Mais voilà, pour tenter des coups pour du court terme, ça peut être intéressant. Par exemple, là, on a eu la congestion, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 10, on a toujours été au-dessus de la moyenne mobile 10 et on a gagné 16%. Donc c'est quand même pas rien. Par contre, quand on l'a cassé en dessous, on a directement tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut, personnellement, moi quand je trade ce genre d'action, je me mets, là j'aurais essayé de la prendre 28,80 €. Je mets mon stop ici et dès qu'elle augmente, plus vite je mets mon stop au prix que je l'ai acheté, mieux c'est comme ça. Si elle rechute, j'ai rien gagné mais j'ai rien perdu. Et si on arrive à prendre 10%, après j'encaisse parce que je sais que ça va être dur d'aller plus haut, que c'est très fragile. Donc je prends mes bénéfices. Et après, bien sûr, si on casse cet oblique, il va falloir aller chercher la moyenne mobile 200. Et sur des actions aussi baissières, c'est très compliqué, surtout en ce moment avec la macroéconomie qu'on a. Est-ce qu'on avait configuration? Ouais, on avait, voilà, c'était ça. Fallait jouer, ouais. Après là c'était dur à prendre quand même parce qu'on n'avait pas encore fait la congestion. Ouais, fallait prendre, c'est à la cassure de la moyenne mobile 10 vers les 28 70, 28 ouais, 28 80. Après on peut revenir et
et pourquoi pas rentrer, hein. On verra tout ça la semaine prochaine. Donc voilà au niveau d'Imeris. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Imeris, donc voilà, comme on a vu avec l'action qui est en chute libre depuis des années, quand je vois un graphique comme ça me donne pas envie d'investir pour le long terme. C'est pour ça que je prendrai plus Imeris pour voilà, du court terme, faire des coups comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, au niveau de son graphique de valorisation, on suit sa juste valeur théorique. Mais au niveau de sa juste valeur théorique est en constante baisse depuis des années. Donc voilà, au niveau de son graphique de valorisation. Donc pour faire un peu une synthèse, surtout du CAC 40, ce qu'il va falloir surveiller de près la semaine prochaine, c'est est-ce que le rebond de hier, avec le passage de la moyenne mobile 10, va tenir plusieurs jours. Ça pourrait être intéressant pour aller chercher la moyenne mobile 200. Va falloir surtout tenir le support voilà, des 6100 points la semaine prochaine. Et puis voilà, puis on verra après ce que le CAC 40 va nous donner les semaines à venir. Va falloir suivre bien sûr la macroéconomie qui est brûlante ces temps-ci entre l'énergie, l'inflation, la guerre, etc. La Chine et tout, le Covid peut-être qu'il va revenir, on sait pas trop ce qui est. Plus l'hiver en approche, et on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc il va falloir suivre ça de près déjà la semaine prochaine et puis on verra bien la suite. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous plaît, que je vous montre comment je procède voilà, personnellement pour rentrer sur du court terme avec la moyenne mobile 10, le MACD. Alors bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. J'ai des fois des stops qui sautent et des pertes. Je pense comme tout le monde, celui-là qui fait jamais de pertes, j'aimerais bien le connaître. Mais voilà, je procède comme ça. Après, chacun sa stratégie. J'essaye de la partager au plus grand nombre, surtout voilà aux débutants qui veulent se lancer. Et puis voilà, mes zones d'accumulation pour le long terme aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser, je serai ravi de vous répondre. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!